Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane pour l'Europe du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler de Canvas, qui est notre éditeur de Playbook, dans lequel on va pouvoir déclencher des actions automatisées. Donc on va avoir déjà plusieurs méthodes pour actionner un playbook. C'est ce qu'on appelle le trigger. On doit définir le trigger. Donc par exemple, on va pouvoir envoyer des informations à Swimlane sur ce qu'on appelle un webhook. Donc un webhook, on va pouvoir générer une URL et à chaque fois que je vais recevoir des données sur cette nouvelle URL au sein de la plateforme, on va exécuter le playbook. On peut également faire l'inverse, c'est-à-dire on peut demander à Swimlane d'aller toutes les heures, par exemple, se connecter sur un environnement Microsoft pour aller récupérer des nouveaux emails ou aller lancer la récupération des événements de sécurité sur un EDR. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir programmer, scheduler. Un autre trigger, c'est par exemple exécuter un playbook quand on a eu quelque chose de nouveau. Par exemple, dans notre application de Case and Incident Management, quand un nouveau record est créé, alors on peut même aller rajouter des conditions, eh bien, je peux exécuter un workflow. Ça, c'est ce qu'on appelle les triggers. On peut également exécuter un playbook de manière manuelle en mettant un bouton dans une application. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire également. Ensuite, on va retrouver les actions. Alors les actions, on va commencer par les actions que vous connaissez bien, qui sont les actions de vos éditeurs, que vous utilisez. On va par exemple avec CrowdStrike pouvoir récupérer les offenses, les incidents, lancer des actions de rémédiation sur le poste de travail, mettre en quarantaine, isoler un poste. Donc là, on va être capable de trier toutes ces actions-là, soit par vendeur, soit par use case. On a tout ce qui est enrichissement avec de la threat intel. Par exemple, je clique là-dessus, là je vais retrouver tous mes éditeurs de CTI et j'ai plus qu'à aller chercher les actions qui m'intéressent. Donc c'est vraiment du drag and drop. Vous choisissez, vous faites un glisser-déplacer d'une action et elle va être ajoutée. On va retrouver également ce qu'on appelle les actions qui sont natives à la solution. Donc ça va être la capacité de créer, d'updater des variables. Ça, c'est utilisé très régulièrement. On a, moi j'adore cette action-là, c'est le couteau suisse. C'est vraiment l'équivalent d'un postman. Ça peut arriver qu'un connecteur manque. Dans ce cas-là, vous nous appelez, on va le développer gratuitement pour vous, on a des SLA. Mais si vous en avez besoin tout de suite, là, on va être capable de regarder la documentation du endpoint et configurer toutes les informations. C'est la même chose qu'un postman. On va être également capable de mettre des variables dynamiques dans un body ou dans un header pour aller chercher un token d'authentification qu'on aurait récupéré dans une action précédente. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. On va avoir la capacité de créer des scripts Python. Vous avez également ce qu'on appelle les transformers. Donc là, c'est vraiment, vous avez deux manières de l'utiliser. Soit on clique ici sur Switch Advanced et c'est du JSON-ATA pour ceux qui connaissent, ou alors vous avez directement la capacité d'avoir des choses en low-code pour convertir des données, décoder, encoder, manipuler par exemple des dates. On va pouvoir transformer des dates human readable en epoch time, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est des choses qu'on utilise énormément lorsqu'on récupère des données en JSON. On va également avoir la boucle, la loop, qui est essentielle quand on veut parser un tableau. Si je continue sur mon exemple avec CrowdStrike, quand on récupère des offenses, des incidents, souvent on va avoir un tableau avec la liste des ID. Et en fait, il faut aller parser chaque ID, refaire un get ID pour avoir toutes les données qui sont liées à cet ID. On va pouvoir également avoir le if then else, qui est également très utile, la capacité d'exécuter des branches en parallèle, et enfin être capable de manipuler des données CSV, écrire dans des applications, chercher des applications. On peut également utiliser Hero AI. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur l'utilisation de l'IA dans un workflow. Et enfin, on peut aller également envoyer des notifications, par exemple par email. Et enfin, on va être capable d'aller insérer des sous-playbooks. Alors les sous-playbooks chez Swimlane, on appelle ça des components.
On va par exemple pouvoir envoyer, réutiliser un component qu'on a créé qui va aller envoyer un email. Et en fonction de ce qu'on a configuré. Par exemple, ici, on va avoir différents cas de figure en fonction de est-ce que j'utilise Microsoft 365, Slack, Teams. Donc, on va pouvoir, comme ça, zoomer, dézoomer dans des composants. Voilà. Donc ça, c'est des sous-playbooks, des nested playbooks qu'on va pouvoir réutiliser. Enfin, lorsqu'on développe des playbooks, souvent on a besoin de les tester. Donc on va avoir besoin soit de mettre des fausses données, donc d'injecter de la donnée, de test, soit on a besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé quand il y a une erreur, où est le problème, à quel moment de mon playbook je vais avoir une erreur. Donc vous êtes capable de monitorer tout ça. On va également être capable de voir tous les playbooks qui ont généré des erreurs. Ici par exemple, je peux aller cliquer sur un playbook qui s'est exécuté et vous avez toutes les étapes du playbook. Chaque action d'un playbook va être auditée, horodatée, donc ça c'est essentiel. On sait quand l'action a démarré, quand l'action s'est terminée. Ça permet d'identifier des problèmes de latence. Par exemple, quand on fait de l'enrichissement par de la threat intel, on peut avoir des problèmes de latence. Donc là, on va être en mesure de les identifier rapidement. Voilà, c'était une démonstration sur Canvas, notre playbook éditeur. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci, au revoir.